trop chaud? Non, moi ça va. Aujourd'hui, on est du décrocheur et le métier de boulanger avec toi. Vous êtes les bienvenus. J'ai déjà du pain dans le feu. C'est un peu... Ça fait un peu des bruits. Après, ça va. Il faut aller vite parce que comme ça, le feu ne donne pas trop de chaleur. Donc ici, il ne donne pas trop de la chaleur. Le pain, ça gonflera bien. Ça ne va pas gonfler. Voilà. Ça, on attend un peu, comme ça la chaleur monte encore. Et après, on va enfourner les kilos carrés. Voilà. Bon. Et puis, je mets un peu de la farine. Et si vous avez des questions, Bah, déjà, depuis combien de temps tu es boulanger? En fait, je ne suis pas un vrai boulanger, hein, je suis paysan boulanger. Je m'ai installé ici avec ma femme, Joël. On a repris la ferme de ses parents. Et c'était 2014. Donc, est-ce que toi, tu fais que du pain ou tu fais autre chose que du pain? Dans la boulangerie ou Ici, en boulanger. du pain, des sablés, des croquants aux noix et des brioches et les tartes aux légumes. Mais tous les gâteaux et ça c'est plutôt pour les marchés à Toulouse. À quelle heure tu commences le pain? 6h30 et 7h du matin. Et ça prend combien de temps sur la journée de faire la pâte, mettre dans les moules, faire cuire? Ça prend à peu près combien de temps? Mais je dis ça va aller plus vite parce que c'est que du pain. Et aujourd'hui, je crois que je vais finir à peu près vers 7h le soir. Ou plutôt 7h, 7h30. Et après, ce soir, je vais faire encore le levain pour demain. D'accord. Et donc, c'est quoi la différence entre le levain et la levure? Ici, la levure, c'est moins fort déjà. C'est plus digeste. Mais ça prend plus de temps pour faire du pain avec le levain naturel. Parce que au début, tout le monde faisait le pain avec le levain naturel. La levure, c'est développé plus tard. Mais ça va aller plus vite avec la levure. Mais c'est moins digeste. C'est moins digeste, ils disent que c'est moins digeste, c'est moins bon pour la santé. Et le levain, ça donne un bon goût. Et la levure, c'est pas trop de goût. Et en plus, le pain, ça prend plus de temps pour faire le pain, mais par contre, ça se garde mieux avec le vrai levain. Et aujourd'hui, dans la boulangerie, tu peux trouver aussi un pain au levain, mais il faut, c'est ça les deux, ils mettent le levain juste pour le goût, et la levure pour ça gonfle et les procès aller plus vite. Et ça, il faut savoir. Et puis voilà. Et donc toi, ton pain, tu le vends à qui dans le coin? Tu fais quel genre de marché? Et où ça? Mais comme aujourd'hui, on a fait une distribution locale. Et demain, c'est les marchés à Toulouse. Le samedi matin, je me lève à 5h, je pars à 6h à Toulouse. D'accord. Et tous les jours, tu fais du pain ou Non, que jeudi, vendredi. Voilà. On a des pommes aussi, voilà, c'est pas que ça. Et c'est... Non. Voilà. Donc la farine pour le pain, c'est toi qui fais toi-même ou tu l'achètes? Non, c'est notre blé, on a un moulin, voilà. Et pour faire ça, et la farine, ça s'occupe déjà. Et elle travaille dans les champs, et voilà, les pommiers, les pommes, la taille et tout ça. Ça, je ne mets pas de la farine, mais c'est fait exprès. Et donc toi, ça a changé quoi dans ta vie depuis que tu es un petit garçon au niveau du travail? Est-ce que ça prend plus de temps? Ça change un peu tout. Déjà le sommeil. Et wow, c'est Joël, ma femme, seulement elle est très occupée avec les petits. Et avant, on a pris un bon rythme comme on a travaillé dans la boulangerie. Mais avec les petits, ça change parce qu'il a faim ou il faut changer les couches. Comme ça, je ne l'ai pas là.
Il faut se réorganiser. Maintenant, ça va, il est 9 mois là. Déjà, il est plus grand. Et on a changé un peu notre organisation dans la boulangerie. On a adapté ça un peu à Milan, notre petit. Mais au début, c'était un peu chaotique, comment dire. Au début, c'était dur, mais maintenant, on arrive. Voilà. Et t'aides à faire le pain Oui, moi j'ai fait la pâte. Et j'ai un fourne, j'ai fait la cuisson, j'ai fait la farine. Ma femme et ma belle-mère, ils façonnent le pain. Et eux, ils vont peser les pâtons. Et peser et après façonner. Ça c'est tout, c'est ma femme et ma belle-mère qui a fait, c'est ça. Ou ils mettent dans les moules. Voilà. Et quel matériel il y a besoin pour faire du pain? C'est de l'eau, de la farine et du sel, et c'est tout. Et après, quel est le matériel de boulanger, le four et tout ça? Comment la pâte Mais un pétrin pour pétrir la pâte. Et les fours, les moules et les tissus, puis une balance et une pelle, c'est tout. D'accord. Pour un moulin aussi. Pour les blés, un trieur. D'accord. Et donc là, c'est quoi comme moulin? C'est un moulin à eau, un moulin à vent? C'est quoi comme moulin? Non, c'est un moulin à pierre électrique. S'il n'a pas d'électricité, intéressant, c'est être compliqué. Il faut aller à la mer. Bon, voilà, ça a pris déjà un peu de couleur. Parce qu'il faut se déplacer. Ah non, je ne vais plus arriver là. Et au bout de combien de temps tu as eu cette technique de tout faire vite, rapidement, de savoir exactement combien de temps ça va être et des choses comme ça? 2 ans, 3 ans. Après, cette four, il est chauffé avec du bois. Et c'est pas facile parce que nous, on utilisait le bois mort dans notre bois. Et c'est pas toujours la même variété. Pour gérer la température des fours, c'est compliqué parce que ça change. Combien de pain tu enfournes, si c'est que 10 kg ou si c'est 50 kg. Et il faut garder bien la température parce que si c'est trop chaud, ça va cramer. Si c'est trop bas, ça va pas gonfler ou ça prend pas des couleurs. Voilà. Et donc là, d'où t'es venue cette envie de faire boulanger? C'était pas moi en fait. C'était, comme je dis, on a repris la ferme de ma femme et c'était parce que ma belle-mère, elle a pris, ou elle était jusqu'avant pris à la retraite. C'était la question si quelqu'un reprend la ferme ou elle va vendre la terre et tout. Voilà. Et on a dit, bon, ça va être peut-être quand même un peu dommage pour encore une ferme qui marche bien. Oui, il a marché avant, mais qui s'arrête, quoi. Voilà. Et j'ai dit à ma femme, bon, si tu veux, on peut essayer. Si on arrive à faire du pain, voilà. Parce que le truc des pains, c'est parce que la ferme, elle est trop petite pour vendre que le blé et des pommes. C'est pas assez de revenus parce qu'on n'a pas assez de surface, il n'y a que 40 hectares. Et si tu transformes le blé, la transformation, comme ça tu peux arriver à vivre. Voilà. Sinon il faut un truc à 400 hectares, un truc immense. Juste en étant boulanger sans être paysan, est-ce que ça rapporte bien de vendre du pain? Ou il faut une activité complémentaire? Ça dépend si ton pain est bon ou pas. Est-ce que tu pourrais arriver à vivre si tu faisais pas des pommes et du blé? Avec les pommes et du blé, je crois que je vais arriver. Ouais. Pour l'instant, ça va. Ouais. Ça, bon, je vais pas acheter une Porsche, un truc comme ça, mais bon, pour vivre, c'est suffisant. Voilà. Donc est-ce que tu as fait des études particulières pour devenir boulanger ou tu as juste appris comme ça? Ouais, j'ai appris comme ça. Et toute la production de blé, tout le blé, il passe pour la farine? Non, pas tous. Déjà, il faut garder une quantité pour ressemer, pour la sémence. Et les graines qui sont, c'est pas un trieur, c'est ça aussi pour nettoyer les blés,
pour enlever les herbes et les mauvaises graines. Et aussi pour calibrer, parce que les petites graines de blé, ça c'est pour les poules. Et vous en faites pour vous, pour le manger, ou c'est que pour le marché? Non, non, bien sûr, on mange. Et aussi, au marché, c'est un marché. Des fois, tu vas pas arriver à vendre tout ton pain. Hein. Est-ce qu'à force de le manger, on n'est pas écœuré, non? On n'a pas marre de manger son pain, non? Non, parce que c'est bon. Non, mais j'aime bien le pain. Et non, je crois. Moi, non, parce que si tu es content avec ton produit, voilà. Et donc le pain, il est tout en bio ou c'est en conventionnel? Non, tout en bio. Ouais. Même le sésame qui est rajouté en bio, même l'huile est bio pour l'huiler les moules. Ça t'arrive de faire des recettes spéciales pour les fêtes, pour Noël ou des choses comme ça? Ouais, on fait, par exemple, jusqu'avant Noël, on fait un pain un peu avec des fruits secs. Et ça, c'est une recette de mon pays, là, c'est traditionnel là-bas. Et donc tu l'appelles comment ce pain? Tu l'appelles le pain d'Autriche? Non, c'est Tiroler Zelten. Voilà. C'est très demandé, ouais, mais c'est beaucoup de travail. Tu fais une pâte avec des fruits secs et tu fais le bâton, les miches là, et tu fais ça ne tient pas et tu fais une fin pâte autour. Voilà. Ah oui, d'accord. C'est pas pour gagner plus de sous, c'est juste pour attirer attirer les gens et aussi des clients fidèles. Ils aiment bien ça aussi, oui, parce qu'elle dit, voilà, oui, c'était facile. Elle dit, on entend votre pain de Noël, voilà, c'est ça aussi, c'est pas... Je laisse quelques-uns un peu plus longtemps parce qu'il y a des gens qui aiment bien cuit. Ah oui. Voilà. Faut savoir si c'est cuit ou pas. Ouais, c'est cuit ou pas. Si tu tapes une porte, c'est bon. Mais si tu tapes une éponge, si ça fait un peu comme boum boum boum, c'est pas cuit. Ça absorbe encore le son. Donc on sait pourquoi tu es venu en France, mais est-ce que ça te manque pas des fois l'Autriche? Oui, bien sûr. Est-ce que tu vas souvent voir ta famille en Autriche ou pas? Normalement, une fois par an, ouais. Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui te paraissent bizarres en France puisque c'est différent en Autriche ou pas? La langue. Le sud-ouest, il prend... Je sais pas, c'est bien différent, hein. C'est un peu plus tranquillou bilou, quoi. En Autriche, tout il faut être propre, c'est nouveau, comme j'en ai les voitures et tout ça. Et tous mes copains qui viennent, c'est en France, toutes les voitures, ils sont ils pris un choc quelque part là. Ils sont tous capucés partout. Mais ce qui me manque, c'est aussi un peu de montagnes et la famille aussi, voilà. Mais les montagnes, parce qu'ici, j'étais dans les Pyrénées, là, en mai, mais c'est quand même différent, hein. Chez nous, dans les Alpes. Ici, au début, c'était pas facile. Si tu parles pas français, ici, sûrement dans la campagne, les gens sont un peu distants, ouais. Si tu parles pas. C'est différent à Toulouse, mais il y a des étudiants, mais dans la campagne. Par contre, moi, je préfère vraiment habiter ici, dans la campagne, pas à Toulouse. J'aime bien à Toulouse, mais c'est bien chez les autres, c'est... Oui, mais pour vivre là, c'est bien, on est bien ici. Hein. Même pour manger, on mange très bien ici, en France, c'est clair. Et il y a des trucs traditionnels de chez moi, ça n'existait pas, et des fois, c'est... Vraiment, tu trouvais vraiment des choses qui te manquent et des trucs qui étaient importants à ton vie là-bas, quoi. C'est toujours, si tu as plus des choses. Merci d'avoir répondu à la question et de nous avoir fait venir. Partez là maintenant?
Et parce que moi, il faut que je continue à mettre ça dans le four parce que sinon, sinon aussi. Au revoir. Ouais. Au revoir, Zoé. Attends, un peu. Au revoir. À bientôt. Bon. Bon. Ouais. Je mets le pain là et après. On va offrir 35 degrés avant. Ouais, c'est ça.